Tel un berger, le Seigneur amène son peuple. Il le rassure, tandis que les flots de la mer recouvrent l'ennemi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorant la miséricorde du Seigneur sur chacun de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias sacemus tibi, propter maiam gloriam tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi
par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le temple, les prêtres intervinrent avec le commandant de la garde du temple et les Sadducéens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer, dans la personne de Jésus, la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, il y eut une réunion des chefs du peuple, des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153 et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en lisant la première lecture, je me suis laissé convaincre que la vie est vraiment énigmatique. Nous voyons Pierre en train de reprendre la parole devant les chefs des prêtres, devant ceux qui ont condamné Jésus. Il prend la parole et sans peur, il leur dit, « Nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Sachez-le, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié pour vous, ressuscité par Dieu. » Il tient hautement la parole devant ceux qui ont accusé Jésus, devant ceux qui ont condamné Jésus, ceux qui l'ont fait crucifier pour qu'il meure sur la croix. Et nous pouvons nous souvenir que quelque temps auparavant, Simon-Pierre avait renié
qui ne connaissaient pas Jésus. 3 fois. On peut alors se demander, où a-t-il puisé cette force, cette puissance pour sortir de la peur? La première lecture nous dit que Pierre était rempli de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui lui donne la force, c'est lui qui lui donne le courage et la persévérance. Nous aussi, nous pouvons compter sur l'Esprit Saint. Ce qui donne aussi courage à Pierre, c'est le fait de la résurrection du Christ. Il en est bien convaincu que le Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est vrai qu'au début, après la mort de Jésus, les disciples étaient découragés. On se souvient de ces disciples d'Emmaüs qui repartaient chez eux découragés. Les disciples aussi étaient là, découragés et dans la peur. Et même qu'ils avaient déjà commencé à reprendre leurs activités ordinaires. Pierre était pécheur. Et c'est là qu'il a été appelé par Jésus pour le suivre. Après la mort de Jésus, il semble encore reprendre ce métier. Il dit aux autres, « Je m'en vais à la pêche ». C'est là encore que le Seigneur va les rejoindre pour leur montrer, « Voyez, je suis vivant, je suis ressuscité ». Christ est vraiment ressuscité. Il se montre aux disciples et il se manifeste en rompant le pain et en donnant ce pain aux disciples ainsi que le poisson. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur car Christ est vraiment ressuscité. Aujourd'hui encore, il se fait reconnaître à la fraction du pain. Christ est présent parmi nous et sa présence nous remplit de joie et d'espérance comme elle a rempli de joie, de force Pierre et les autres disciples. Soyons alors forts dans notre foi et demandons au Seigneur de convertir tous ceux qui sont là à croire au mystère de la résurrection. Que le Seigneur nous vienne en aide par la prière de Saint Marc évangéliste que nous fêtons aujourd'hui.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous célébrons cette Eucharistie pour le repos des âmes de Pierre et de Paulette décédés. Et nous confions au Seigneur les intentions particulières que chacun de nous porte dans son cœur. Accomplis en nous, Seigneur très bon, le change que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles à ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Pierre et Paulette. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Alors maintenant, nous allons prendre un petit instant pour vénérer les saintes couronnes d'épines. La rencontre visible avec Jésus du cardinal Charles Journet. Le mystère de leur rencontre visible avec Jésus élargit comme à l'infini les gestes et les paroles des saints de l'Évangile. Il leur confère une vertu secrète, une ferveur contagieuse, une puissance de rayonnement que l'Église désormais ne pourra plus oublier. Les quelques traits de leur vie qui nous sont rappelés dans l'Évangile continueront de briller comme des soleils dans la nuit du monde et de nos cœurs. Ils forment comme les premières ondes d'une adoration qui se perpétuera tant que durera notre vie dans l'espace et le temps. À la question de Jésus aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il se trouvera toujours des âmes jusqu'à la fin du monde pour répondre avec Simon-Pierre, fils de Jonas, « Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. » À la nouvelle question posée aux 12, « Voulez-vous, vous aussi, me quitter ?» Toujours aussi notre foi répondra encore avec Simon-Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » De la femme qui brise son vase de parfum à Béthanie, chez Simon le lépreux, le mot de Jésus demeurera toujours vrai. En vérité, je vous le dis,
Partout où sera proclamée la bonne nouvelle, dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. À Jésus, appelant par son nom chacune de ses brebis, comme au matin de Pâques, il appelle par son nom Marie de Magdala, l'Église toujours répondra, portée par le même élan, Rabouni, Maître. Toujours retentira à d'étranges profondeurs dans nos oreilles et dans notre cœur le cri du disciple bien-aimé, reconnaissant soudain sur le rivage du lac de Tibériade son Maître ressuscité, c'est le Seigneur. Et toujours aussi l'humble adoration de l'apôtre Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la croix et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ensemble, en nous confiant à la Vierge, nous chantons. Regina Celi, leta